Bonsoir à tous et bienvenue. Dean Huijsen continue de progresser dans sa carrière vers le sommet du football mondial. Le défenseur central a montré, curieusement, contre les Pays-Bas, le potentiel qu'il possède et continue de donner des raisons à toutes les équipes qui le suivent. C'était sa première fois en tant qu'international espagnol et la vérité est que rien n'a impressionné le défenseur central de Bournemouth. Il a convaincu tout le monde, au Real Madrid et à Chelsea, dont les recruteurs étaient de présence à Decuip, car ils surveillent de près le défenseur central. Le club anglais semble être le plus grand rival si le Real Madrid décide, ce qu'il n'a pas encore fait, de faire du défenseur sa cible numéro 1 pour l'axe de la défense. L'une des équipes qui a déjà approché l'entourage du joueur et qui a son nom marqué en rouge sur son agenda n'est autre que le Real Madrid. Comme l'a rapporté Marca, Huijsen est l'un des défenseurs centraux que la direction sportive du Real Madrid a surveillé de près tout au long de la saison. C'est un honneur pour moi que le Real Madrid s'intéresse à mon jeu, mais pour l'instant, je ne me préoccupe que de continuer à ce niveau jusqu'à la fin de la saison et ensuite nous verrons ce qui se passe, a déclaré le footballeur. Rotterdam a été un test pour lui et Hato, et la vérité est que l'Espagnol est sorti vainqueur de ce duel imaginaire. Sa réponse dans un environnement hostile et un match exigeant a plu aux entraîneurs et aux dirigeants du Real Madrid. La conviction et la détermination avec lesquelles il a abordé un match exigeant ont été la meilleure réponse possible à une situation où des renforts étaient nécessaires au centre de la défense blanche. Le Hollandais a apporté lumière et ombre. Il est vrai que Hato a mal commencé et terminé, mais pour le reste du match, il a contrôlé Lamine Yamal à tout moment. Il a démontré une puissance et un style de jeu très différent de celui du nouvel international espagnol. Il a joué arrière latéral, son poste habituel avec les Pays-Bas, et cela l'a parfois conduit à agir de manière imprudente, mais il a montré de la vitesse et la capacité d'occuper les deux postes. Ce n'était pas une bataille entre les deux, mais ce qui semble clair, c'est que Huijsen a été le vainqueur d'un duel imaginaire qui se répétera tout au long du reste de la saison, qu'il coïncide sur le terrain ou non, ce qui n'arrivera pas à Mestalla en raison de l'expulsion de Hato pour son tacle maladroit sur le Normand, Dean Huijsen, codiceo tartutarona de Cesaro d'Arodai. Le défenseur central espagnol de 19 ans et 1,97 m a parlé de l'intérêt du Real Madrid à le recruter après ses débuts avec l'équipe nationale espagnole lors du match nul de 2 contre les Pays-Bas en Ligue des Nations. Est-ce que j'aimerais jouer pour le Real Madrid? Je n'y pense pas pour l'instant. Je pense à bien finir la saison et le moment venu, on verra, a déclaré le joueur de Bournemouth, né à Malaga, à El Chiringuito, en zone mixte. Dean Huijsen, qui a joué pour la Roma, après avoir été formé au centre de formation de Malaga et de la Juventus, a reconnu que c'est une source de fierté qu'une si grande équipe, le Real Madrid, s'intéresse à vous. Nous devons continuer à travailler et rester humbles, a déclaré Huijsen, pour qui Bournemouth a payé plus de 15 millions d'euros et qui travaille actuellement dur sous Andoni Iraola en Premier League cette saison. José Félix Diaz a rapporté dans Marca que Huijsen dirige le processus de casting du défenseur central du Real Madrid, qui comprend également Ibrahima Konaté, Liverpool, Castello Luqueba, RB Leipzig et William Saliba, Arsenal. Dejan Huijsen avait déjà l'option de signer au Real Madrid et a choisi d'aller à la Juventus, mais lors de son passage à la Juventus, le club qu'il a rejoint en 2021 en provenance de Malaga, Dean Huijsen a admis avoir reçu une offre pour rejoindre le système de jeunes du Real Madrid. Lors de ma dernière année à Malaga, je jouais vraiment bien. Je jouais avec les U17 et dans les compétitions U19. Beaucoup de clubs me demandaient. Finalement, c'était le Real Madrid ou la Juventus, a-t-il expliqué dans Le meilleur reste à venir. Le père du footballeur, Donald Huijsen, a raconté comment Dean, malgré son adolescence, trouvait intéressant de découvrir un nouveau pays et une nouvelle langue. On était dans la voiture et on a commencé à discuter des avantages et des inconvénients d'aller à la Juventus. J'ai dit, les inconvénients, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller dans un autre pays, d'apprendre une nouvelle langue. Dis-moi, Dean, quels sont les avantages d'aller à la Juventus? Et il a dit la même chose. Les avantages, c'est d'apprendre une nouvelle langue, d'aller dans un autre pays, et c'était genre, ce gamin est bizarre. Mario Gila est devenu professionnel dans le centre de formation du Real Madrid, mais c'est à la Lazio qu'il a véritablement trouvé sa place en tant que footballeur, à tel point que Luis de la Fuente a surpris tout le monde lorsqu'il a confirmé jeudi soir que le défenseur central avait été convoqué en prévision des problèmes physiques de Pau Cubarsí. Avec moins de presse que les autres jeunes joueurs du Real Madrid, le Catalan de 24 ans a réussi à se faire un nom dans l'une des équipes les plus importantes du football italien, faisant déjà 50 apparitions en Serie A et étant un titulaire régulier cette saison, à la fois dans le championnat italien et en Ligue Europa. Gila voulait jouer, se sentir importante. Il sentait que son passage au club madrilène était presque terminé.
Son premier objectif a toujours été de le faire au Real Madrid, mais il n'a pas hésité à accepter l'offre de la Lazio quelques semaines après avoir fait ses débuts en équipe première sous Ancelotti. Le club et le joueur ont compris que la meilleure chose pour sa progression était de partir. Et le temps leur a donné raison avec la convocation en équipe nationale espagnole. Avec une bonne maîtrise du ballon, il a montré que son football était prêt pour l'élite. Défense solide, courageuse et rapide. Ce n'est pas facile pour quiconque de s'imposer comme il l'a fait dans une équipe comme la Lazio. Rafa Marin vit de près les rigueurs du football italien. Gila a été patient et après sa première saison difficile, il s'est progressivement imposé comme un titulaire incontesté. Il s'avère que le Real Madrid pourrait récupérer le défenseur central si la Lazio le met en vente, c'est-à-dire négocie un éventuel transfert avec un autre club. Là, le Real Madrid pourrait intervenir pour égaler l'offre et garantir le retour de Gila au Real Madrid. Il n'existe pas de droit de rachat direct, mais il existe un droit de préemption et également un droit de participer à une éventuelle vente. De la Fuente et Gila sont de vieilles connaissances, plus précisément de l'équipe des moins de 21 ans. Un maillot qu'il a porté à 9 reprises. L'entraîneur et le footballeur se sont rencontrés par hasard lors de la réunion de l'équipe nationale et merci à tous et à bientôt. Alvaro Benito, joueur du Real Madrid de 1995 à 2022, a fait une recommandation au club blanc à propos d'un footballeur qui est un canon, qui serait parfait pour le Real Madrid pour être le nouveau Toni Kroos. Lors de la retransmission sur Carrousel Deportivo, sur Cadena Ser, du match que l'Espagne a fini par faire match nul 2-2 contre les Pays-Bas en Ligue des Nations, le commentateur a clairement exprimé ses préférences pour Tijjani Reinders, un footballeur néerlandais de 26 ans qui joue actuellement à l'AC Milan. Vous n'allez pas toucher Bellingham, mais vous pouvez éliminer n'importe qui à n'importe quel poste, a déclaré Alvaro Benito à propos de Reinders qui a marqué le deuxième but des Pays-Bas contre l'Espagne, s'intégrant ainsi dans le 11 de départ du Real Madrid. Tijjani Reinders se définit comme footballeur. Mon poste préféré sur le terrain est le numéro 8. Tijjani Reinders, qui a avoué à plusieurs reprises avoir toujours admiré Andrés Iniesta, se définit comme footballeur. Mon poste préféré sur le terrain, le numéro 8, bien sûr. Ces derniers temps, je joue plus haut, au numéro 10, mais c'est uniquement pour compenser certaines absences. Je peux participer à la construction des actions et à leur conclusion. J'aimerais récupérer plus de ballons, même si ce n'est pas exactement mon rôle. J'ai été inspiré par Andrés Iniesta que je regardais beaucoup quand j'étais enfant, a-t-il avoué à propos de son admiration pour Iniesta. Mais si Iniesta était son modèle, sa grande idole était Léo Messi. Quand nous étions petits, mon frère et moi nous étions promis que lorsque nous aurions un chien, nous l'appellerions Messi. J'ai récemment adopté un pomsky et je l'ai appelé Messi.